Octave Mitkowski, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre C'est invitation. normal. Votre livre, Le Front National des Villes et le Front National des Champs, a été interdit car vous y révélez que 2 responsables du FN sont homosexuels. Comprenez-vous tout d'abord cette décision de justice? Non, pour moi, la décision de justice du tribunal de grande Oui. instance m'apparaît complètement disproportionnée. C'est quand même grave qu'en 2013, au pays de Voltaire, on en revienne toujours à interdire des livres. Donc moi, cette mesure du TGI m'apparaissait comme de la censure. Donc, voilà. C'était une atteinte finalement... Surtout que je ne révélais rien dans la mesure où les informations étaient préalablement disponibles sur Internet. Je n'apprends rien, il n'y a rien de nouveau. Pour vous, c'était une atteinte à la liberté d'expression. C'est ça, clairement. Alors, entre-temps, il s'est passé quand même un petit rebondissement cette semaine puisque la Cour d'appel finalement a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance. Mais il y a une petite modification. C'est ça, elle ne confirme que partiellement l'interdiction. Donc en fait, la Cour d'appel de Paris m'autorise à sortir le livre à la condition de ne citer que l'un des 2 cadres dans le livre. Donc le livre a été amendé de telle façon à ce qu'il puisse sortir dans les plus brefs délais en librairie. Et ça, c'est déjà fait. Vous avez déjà retiré les passages. Les passages concernant le 2e cadre du Front National ont été retirés. Et donc je peux citer clairement que Steve Briouat est homosexuel dans le livre. Ça reste comme ça. Mais le reste, l'autre cadre, je ne peux pas le citer. Mais donc du coup, c'est quand même une victoire de principe dans la mesure où la Cour d'appel nous autorise à parler de la vie privée d'un homme politique national à partir du moment où celle-ci prend un sens politique. Donc sur le principe, nous avons raison et nous sommes contents. Quand est-ce que sortira le livre? Dans les plus brefs délais, on espère entre Noël et Nouvel An. Alors est-ce que vous pensez que c'est le Front National qui vous a mis un peu les bâtons dans les roues pour la publication de ce livre? Bah, clairement, s'ils m'attaquent moi et mon éditeur, c'est bien parce qu'ils veulent, ils sont dérangés. Et comment ils ont pu savoir justement que vous écriviez un livre ça a fuité, c'est des journalistes qui leur ont transmis l'information. Alors c'est un livre qui apparemment dérange. Est-ce que vous pensez que ça dérange notamment pour les prochaines élections, les élections municipales qui se dérouleront Même en mars? au-delà des prochaines élections, je pense que ça dérange dans la mesure où l'homosexualité reste un espèce de tabou au sein du Front National. Par exemple, on a vu aux Pays-Bas la révélation de l'homosexualité de cadres homosexuels au sein du parti d'extrême droite aux Pays-Bas a provoqué une scission au sein du parti. Donc le Front National redoute peut-être un petit peu à mes yeux cette possible scission, et même aux yeux des prochaines municipales. À Hénin-Beaumont notamment, le Front National a tout prévu de A à Z et il n'y a aucune embûche qui est là pour les perturber. Donc peut-être que mon livre dérange et remet en question leur plan, leur planification qui est vraiment précise et planifiée presque militairement, presque tout est Bien planifié, préparé. c'est ça, voilà. Que pensez-vous justement de la situation du FN en France et puis peut-être plus particulièrement chez vous, parce que vous êtes du bassin minier, Oui. à Hénin-Beaumont? Steve Briouat est quasiment sûr de remporter les Oui, prochaines moi c'est ce élections. que je dis dans le livre, je suis catégorique là-dessus. Le Front National accédera à la municipalité en 2014. Déjà d'un point de vue statistique, puisque j'ai pu remarquer que le Front National fait au premier tour d'une élection sensiblement le même score qu'au second tour de l'élection précédente. Et dans la mesure où Marine Le Pen, lors des législatives à Hénin-Beaumont, a fait 55% au second tour, il est statistiquement possible que Steve Briouat, la liste menée par Steve Briouat pour le Front National, fasse 55% dès le premier tour. Bon, ça peut paraître complètement ubuesque et complètement improbable, mais compte tenu aussi de l'éparpillement des listes de gauche, parce qu'il y a actuellement 4-5 listes de gauche qui se présenteront face au Front National, donc la partition est bien réglée pour le Front National à l'heure actuelle, oui. Et sur la métropole lilloise? Sur la métropole lilloise, écoutez, je connais moins les enjeux dans la mesure où je m'intéresse plus particulièrement au bassin minier, mais je pense que pour la métropole lilloise, il n'y aura pas de soucis et le Parti socialiste. Il n'y aura pas de grande surprise, donc le Parti socialiste continuera à régner sur la métropole lilloise. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver d'autre dans votre livre? Qu'est-ce que vous allez nous apprendre? Bah écoutez, moi je pars à chaque fois parce que là on parle beaucoup du chapitre 10, la Oui, femme bien sûr, arc-en-ciel, il faut etc. parler Mais d'autres choses. il y a 13 autres chapitres qui sont tout aussi importants et tout aussi intéressants, je pense. Mais voilà, à chaque fois je pars d'une situation locale à Hénin-Beaumont, d'une situation que j'ai pu observer, d'un fait concret, pour ensuite en tirer des conclusions d'un point de vue national. Donc je parle aussi de la séduction du Front National auprès de l'électorat des jeunes, le discours aussi sur le discours du racisme du Front National qui n'est pas tout à fait le même que celui qu'on pourrait s'y attendre à l'échelle nationale. Donc plein de petites choses comme ça et qui font de mon livre. Donc à chaque fois je pars d'un aspect concret pour en tirer des conclusions plus nationales. Voilà. Ah, vous avez quand même 17 ans, vous êtes jeune. Oui. Pourquoi le Front National vous intéresse au point d'écrire un bouquin? Mais c'est pas spécialement le Front National qui m'intéresse, c'est la politique en général. Et justement, mon livre, c'est le tome 1 d'une trilogie qui portera sur la politique
La France perd le Nord, c'est le titre de la collection. Donc voilà, donc le tome 1 est consacré au Front National parce qu'il me paraissait important, à la veille des élections municipales, de décortiquer toute cette stratégie frontiste pour 2014. Et justement, dans mon livre aussi, je décortique toute cette Et qu'est-ce qu'on retrouvera dans les autres tomes alors? Le tome 2, ça sera sur le Parti socialiste, le tome 3, ça sera sur l'après-municipal, etc. Donc donc à chaque fois, je pars de ce qui se passe d'un point de vue politique dans le Nord-Pas-de-Calais pour voir en quoi cela est emblématique de nouvelles tendances que dessine le paysage politique de demain. Merci beaucoup Octave Nitkowski. Je vous en prie. Je rappelle votre livre, Le Front National des Villes et le Front National des Champs, à retrouver d'ici une dizaine de jours. C'est ça.